pas suivi le cours tout de suite. Oui, ça va être total Je impro. suis ferré comme une truite. Voilà, une truite. Bon, vous parlez de la tradition du pays. Il y a un grand oublié dans l'histoire, c'est Lafortère. Ah non, pas du tout, alors justement. Là, vous mettez dans le titre. Non. Non, 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 on parle de Forterre. Eh, mais il n'y a pas Oui. marqué épuisé Forterre sur ton titre. Si, puisez Forterre. Si, épuisé Forterre sur le titre. Vous voyez qu'on a improvisé, hein, on ne se vend pas là. Regardez tous les autres. Si, si. Parce que j'ajoute que la très Forterre, bien, justement, n'est pas oubliée, puisque dans mon livre, les paysans, les Michauds, habitent en Puisaye, mais ils vont labourer des terres, ils vont moissonner et labourer des terres en Forterre, puisque ce sont des paysans relativement aisés, et donc grâce à la Forterre. Grâce à la Forterre. Voilà, grâce à la Forterre. Et si je puis me permettre, ayant grandi à Thury, je ne pouvais pas oublier la Forterre. Bah, évidemment. Voilà, il fallait Thury, donc une famille qui... C'est important de souligner le fonctionnement qu'il y a depuis plusieurs siècles entre la Puisaye et la Forterre. Il y a toujours eu des apports des uns chez les autres et vice-versa, des échanges. Il y avait beaucoup de mariages, hein, Oui, bien mais, sûr. mais en revanche, il y avait beaucoup d'échanges aussi au niveau des travaux. Parce qu'on avait besoin de Poyaudin pour faire des travaux en Forterre et vice-versa. Je n'ai pas oublié voilà. justement Oui, justement, oui, l'ouvrier c'est ferme Poyaudin Voilà. qui va lui aussi Il va travailler en travailler en Forterre. Forterre. Tout voilà. à fait. Puisque dans le Morvan, on avait aussi ce principe, et il y avait même des Morvandiaux qui venaient travailler en Forterre, parce qu'en Forterre, il n'y avait pas assez de main-d'œuvre. Puisqu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre, en fait, pour s'occuper des terres. Donc, les ouvriers du Morvan venaient, c'est comme ça d'ailleurs que Martin Jacquinot a rencontré sa future fiancée. Sa future fiancée, hein, puisqu'il l'a rencontrée au mariage d'un ouvrier morvandio de chez lui qui est allé travailler chez des gens de Forterre. Voilà, tout à fait. Alors, il y a le docteur Robineau Desvoidy qui a beaucoup parlé de cette histoire d'échange entre la Puisaye et la Forterre. Il avait été jusqu'à mesurer tous les gens de Puisaye et tous les gens de Forterre. Et il avait vu que là, les Poyaudins étaient un chouïa plus petits que les Forterres. D'accord. Voilà. Ça ne les empêchait pas de s'épouser quand même. Il y a la porte des Forterres et la porte des Poyaudins. Tout à fait, tout à fait. Ceci dit, moi je me suis beaucoup basée sur les ouvrages que je pense beaucoup de gens connaissent ici, Oui, j'ai de Zvaradis. Un Stratan. Voilà, oui, oui. Des Je ouvrages pense. vraiment très très instructifs. Je pense que tout le monde l'a connu, Jean-Claude Sainte-Varie. Oui, oui. Voilà. Il a fait vraiment un travail très important. C'est pour Énorme. ça que je l'ai Énorme. signalé dans Bien sûr, la bien préface, sûr, parce que oui, oui. ça méritait qu'on parle de lui et de sa mémoire, parce que c'est un garçon qui est mort très jeune, mais qui a laissé quand même une belle œuvre. Oui, Tout à fait. mais vraiment, hein. Ah oui, J'avais tout à fait. quasiment tous les tomes, et donc vraiment j'ai pu puiser tout ce dont j'avais besoin dans les Zvaradis. Tout à fait. Et alors j'ai parlé dans cette préface d'Henri Vincenot. Ah oui. Je pense que tout le monde l'a connu. Et quand il racontait les histoires de la Bourgogne, Oui, chez monsieur, alors à la télévision, comment il s'appelait Chez Bernard Pivot, c'était un bon client pour Bernard Pivot. Hein. Je ne suis pas un bon client pour vous, moi, aujourd'hui. Mais, Henri Vincenot était un bon client pour Bernard Pivot. Et donc il racontait des histoires truculentes tout à fait. sur la vie Ah oui, bourguignonne. tout à fait. Et malheureusement, tout à fait. ayant vécu très longtemps à 2 km de Commarin, là où vivait Henri Vincenot, Oui. je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. C'est sûr qu'il est mort jeune finalement. Il est hein. mort jeune Il est mort et jeune, il hein. est décédé en fait juste avant que je commence à écrire. Ouais, oui, Donc Ah oui, c'est bon, j'ai bien. commencé d'écrire en 2001. d'accord. Il était voilà, il Moi, était déjà décédé. j'avais senti qu'il y avait un petit quelque chose, une parenté. Bah oui, Moi, parce que géographique. je suis amie du coup avec Claudine Ah ouais, et sa petite fille la aussi, petite fille, Ève, d'accord. que elle j'ai rencontrée évidemment au hasard des salons et à Commarin. Tout à fait d'accord. Et donc là vous avez dévoilé quasiment toute la genèse de cette histoire, mais je voulais savoir quand même par rapport au don de l'écriture, où est-ce que vous
vous êtes venu, vous, au don de l'écriture? Ah, c'est vraiment Parce que ça, quelque c'est chose de... important, ça. Je ne savais pas que je l'avais, un don de l'écriture. Ouais. Mais je suis aussi prof de français. Hein. Je continue d'ailleurs à exercer à Chablis. Et donc, à l'époque, donc j'avais mes dictées, en fait, mes dictées, je ne trouvais pas dans les livres des dictées appropriées. Donc, si je voulais faire le futur de l'indicatif, il n'y avait pas... Voilà. Et donc, je me suis mis à écrire des petits textes, en dictée. Et un jour, un élève m'a dit « Oh, mais dites donc, madame, vous devriez écrire des livres, du coup, parce qu'elles sont drôlement belles, vos dictées. » Et puis, bon, ben, je me suis dit « Tiens, après tout, oui, je vais me mettre à l'écriture d'un petit essai. Hein. Je ne vais même pas dire un roman, c'était un essai. » Alors, un essai que j'ai envoyé avec mon insouciance de la jeunesse aux grandes maisons d'édition, qui l'ont bien sûr toutes refusé, mais malgré tout, une dame de Paris, une éditrice moyenne de Paris, hein, à l'époque, des éditions Raphaël Jeunesse, d'ailleurs une éditrice hébraïque, c'est ça, puisqu'elle produisait des livres hébraïques, m'a écrit en disant « Nous, ça nous intéresse, on ne va pas vous publier ce que vous venez de nous envoyer, ça n'a pas dit ça n'a pas de sens, mais elle a dit « Votre écriture est très très belle ». Et donc, j'ai été embauchée comme ça pour mon premier ouvrage par une maison d'édition parisienne. Et donc, qui m'a guidée dans l'écriture du livre. Ça s'appelait Rendez-vous avec un fantôme. Évidemment, il y avait des règles, hein, parce que ça devait être diffusé dans des maisons d'édition juives. Je n'avais aucune connaissance de cette religion ni de ses principes. Hein. Donc, bien sûr, elle m'a dit, voilà, vous allez parler d'Hanouka, vous allez parler de la fête, de certaines fêtes. Mais ça va se passer dans le Morvan. Vous connaissez parfaitement le Morvan. Et c'est comme ça qu'est né mon premier roman jeunesse, Rendez-vous avec un fantôme en 2001. Et après, j'ai eu la chance d'avoir toujours un éditeur. Donc l'escargot savant, d'ailleurs, Contes et légendes du Morvan, c'est un éditeur de là-bas, Christian Kemp, qui m'a dit, bon bah allez, puis je vois que vous faites des salons, je vois que les médias vous connaissent, donc moi je... Alors oui, comme ça, brutalement, il a pris un chèque, il a mis 1000 € sur la table en disant, voilà, vous m'écrivez des légendes du Morvan. Et c'est comme ça. Moi, j'étais vraiment complètement abasourdie. Je savais même pas que ça se passait comme ça. C'est vrai, hein. Et pardon ? Ça se passe pas comme ça. Ah d'accord, ça se passe pas comme ça. D'accord. Dans le monde de l'édition. Mais donc, voilà, j'étais contente. Je débutais, moi, ça me... Et puis j'ai continué, je me suis accrochée, et puis voilà, après j'ai eu d'autres éditeurs, dont Dominique. Du talent et de la chance. On va dire, oui, après le talent, c'est pas moi d'en juger. Hein. Vous avez eu de la chance de rencontrer ces gens-là. C'est ça. Oui, oui, parce que ça donne de l'espoir. Quand on voit sur les salons des gens qui tentent de percer tout le temps, et qui n'y arrivent pas, c'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir. Et vous avez écrit d'autres romans pour la jeunesse? Oui, j'en ai écrit un autre. Justement, on l'a pas, d'une troisième éditrice. Qui s'appelle Le train mystérieux du Morvan. D'accord. Et c'est pas des juifs morvandiaux. Ah non, voilà. ah non, non, ah mais non, moi non plus, parce que c'est très instructif aussi. Ça m'a permis de connaître des coutumes et de placer quand même mon histoire, parce qu'à la base, j'avais une histoire. Donc elle m'a autorisé à placer mon histoire dedans. Donc ça, c'était important. Bien sûr, il a fallu mettre des traditions juives. Bien sûr, le petit juif qui avait 12 ans n'avait pas le droit d'avoir de petites copines. Ça, non. J'avais prévu tout ça, moi, dans mon histoire. Mais non, surtout pas. Mais par contre, ça vient... finalement, il a rencontré un public hétéroclite, ce livre. Hein. Il n'a pas été du tout... les gens, ça ne les a pas du tout rebutés, que ce soit une colonie juive qui aille dans le Morvan. Finalement, ça semblait naturel. Donc... D'accord. Puis maintenant, je trouve que les contes et légendes, de toute façon, ça s'adresse aussi beaucoup à la jeunesse. Donc, mais j'écris aussi des livres pour enfants, dont celui-ci. Enfin, j'adapte parfois parce que dans mes livres, alors pas dans Tradition, hein, mais dans certains de mes livres, par exemple dans Légendes de Puisé-Forterre, j'ai écrit donc un conte. Là, je ne vais pas dire une légende puisque c'est moi qui l'ai inventé. Un conte qui se déroule à l'étang du Moutier ou de Moutier. De Moutier. À l'étang de Moutier. Donc, c'est pas celui-ci qui a été mis en scène dans Sauvons les Fées. Mais ça, c'est dans Légende du Morvan, par exemple. Donc, parfois, mes éditeurs me permettent de reprendre
des contes et de les adapter en livres pour enfants. Voilà, donc celui-ci. J'en ai d'autres, mais entre autres celui-ci aux éditions Temps Impossible. Voilà. Et dans vos romans, alors, vous avez d'autres romans, adultes? Pour l'instant, j'en ai pas, mais j'en ai un éventuellement en préparation. Il n'a pas commencé, hein, c'est juste l'idée qui est là, que Dominique me demande éventuellement d'écrire, puisque j'aime beaucoup le monde paysan, le monde de la campagne. Il y en a un autre projet quand même, avec la colonie d'Ormois. Ah oui, c'est vrai, on a un projet commun en plus. On s'en sort pas, de toute façon, avec le projet. On a un projet commun en plus de romans policiers. Oui, de romans policiers. De romans policiers à 2 mains, à 4 mains. Oui. Oui, enfin à 2, Et oui, un roman qui mettrait en scène le monde paysan. Dans le Morvan, en Puisaye, peut-être les deux. Mais oui, et là, bon, moi, un roman, ça me demande quand même beaucoup de temps, de recherche et de stratégie. Et de stratégie surtout. Mais ce type de livre, tradition, qui a quand même une trame, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un roman à suspense, c'est pas l'objectif, c'est pas trop de savoir ce qui va se passer ou ce qui va arriver au personnage, encore que on a une petite intrigue d'amour quand même. Mais quand même, pour répondre au docteur Moreau, il y a quand même une chose, c'est que dans tes projets, pas à court terme, mais tu as celui d'écrire des romans qui seraient un peu dans la mouvance de tradition du Morvan. C'est ce que je viens de dire, des romans paysans. Ouais, des romans un peu paysans j'aime pas le terme de roman paysan, mais et qui seraient là des purs romans. Ça qui serait pas en scène le monde paysan d'autrefois. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Bon, il y a une grande tradition là. Je pense que Véronique, là, vous avez plein de bouquins ici. Oui, Véronique, je On est là. voilà, vous avez Oui, plein on de a bouquins. Là, plusieurs auteurs, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Dont Didier Cornaille, évidemment. Cornaille. Didier Cornaille, un ami du Morvan. La grande vedette. La vedette, oui, Didier Cornaille, c'est la vedette du Morvan. Oui, oui. Mais oui, c'est adorable parce qu'il m'a dit, bon, ben, j'ai 80 ans, donc il m'a dit, je suis contente qu'il y ait une relève. Oui. Voilà, ouais, c'était touchant. Mais il va encore très très bien et il écrit encore. Bien Donc sûr, oui, pour tout à l'instant, fait. la relève, pas pressée. Parlez-nous des mots, parce que ce qui m'intéressait dans les pages que vous m'avez envoyées, parce que je n'ai pas tout lu en entier, évidemment, je ne l'avais pas. Oui, c'est vrai, vous avez des pages. J'ai eu oui. des pages. Oui. J'ai vu que vous étiez attaché aux mots, là vous êtes prof de français, Oui. et alors pour ça c'est particulièrement intéressant, parce que les mots se perdent. Vous parlez des mots patois? Il y a les mots patois et il y a les mots du français, un vrai français qui sont inusités actuellement, mais qui sont du vrai français, mais qui ne sont pas du patois. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, tout à fait. Oui, c'est vrai. Parce qu'on en utilise je ne sais pas si vous l'avez dans votre bouquin, le verbe musser. Non, je ne l'ai pas. Alors musser, c'est un exemple intéressant parce que c'est un verbe qui est utilisé couramment dans la Poyaude et la Forterate. Non, j'ai pas couramment. celui-là. Et c'est un mot du vieux français, c'est pas du patois. Et donc, qui signifie? Signifie Honnêtement, je ne sais pas. Donc, passer. Une mue, c'est une passe. Dans une S, un trou fait par les ah animaux, oui, des choses non. comme ça. Eh bien, je ne l'ai pas, celui-là. Non. Et alors, ce qui est intéressant dans ce mot, c'est que il est beaucoup utilisé dans la campagne. On voit une mue, c'est un animal, on ne sait pas trop lequel et tout ça. Et puis, quand vous allez vous penser quelque chose, on essaie de se musser quelque part. Et puis surtout, à la consultation, j'avais beaucoup de gens qui venaient, quand ils avaient une angine, ça ne veut pas musser. D'accord. Donc je fais cette petite parenthèse sur ce verbe-là qui m'intéresse particulièrement, mais il y en a d'autres, parce que vous avez quand même choisi des mots intéressants dans vos bouquins. Alors, et là, où elle est, Lily? Voilà. Et donc, là, cette dame, donc malheureusement, je n'ai pas pu acquérir le livre, mais son frère, Alain Lejeune, a écrit un livre fort intéressant, que vous connaissez peut-être, Monsieur Moreau, sur le patois de Puisaye. Ah, d'accord. Et donc, oui, je n'ai pas pu avoir le livre, donc du coup, j'ai fait ce que j'ai pu. Et dans un des livres de Zvaradis, je ne sais pas si un jour je vais arriver à le prononcer. Savdaris. Savdaris, oui. Il y a tout un chapitre sur des mots patois. Et j'ai utilisé ces mots patois. Parce que si on me demandait du patois du Morvan, oui, mon grand-père parlait patois, donc ça je suis tout à fait capable. Mais le patois de Puisaye, je le découvrais.
Même si j'ai trouvé des traits communs, quand même, entre le patois du Morvan et le patois de Puisaye. Il y a une page, Lily, sur Internet, quand même, hein, du livre d'Alain Lejeune. C'est vrai. Mais une Exactement. page, oui, que je n'ai pas utilisée parce que ce n'étaient pas les termes que je recherchais. Bien sûr. Mais dommage, oui, il faudrait vraiment que ce livre soit republié rapidement. Hein. Peut-être. Mhm. Mais c'est un livre qui est récent. Quelle 2000. année? Oui, donc récent. Je veux Non, dire je récent. l'ai 2000. En Ah, 2000. tu l'as, je sais. Il me semble. Tu l'as, d'accord. Oui, oui. Jean-François, il faudrait nous le trouver ce bouquin. Ah oui, Mais il existe aussi, c'est un auteur régional, je crois qu'il est de Leny, Fernand Casse. Ah oui, Dans son oui. livre, il y a effectivement une dizaine, une vingtaine de pages De mots patois. de mots De mots patois, oui. Oui, tout à fait. Pour revenir au mot lucé, c'est un mot qu'on emploie beaucoup en Aquitaine, surtout en Charente et en Gironde. Lucé. Ouais. Et qui veut dire Ça veut dire Pareil, pareil, pareil. passer, glisser, passer. Voilà, ce qui va bien dans ce que je vous disais, que c'est un mot du vieux français et non pas du patois. Et chez nous, là-bas, on l'utilise beaucoup, même encore. Oui, oui, voilà, ça s'utilise encore. Alors j'ai retrouvé, puisqu'on parle de trous hein, dans les haies, Oui. j'ai trouvé à les haies, j'ai trouvé le mot bouchu. Ah, ben, Et vous, vous dites bouchu. Nous, on dit les bouchures. Nous, dans le Morvan, on va tailler les bouchures. Voilà, c'est et ça sent pas toujours. Hein. J'ai des copains agriculteurs dans le Morvan qui, ouais, tiens, je vais tailler mes bouchures. Bah ça, moi, je sais que c'est les haies. Et donc, quand j'ai vu le mot bouchu, oui, je me suis dit, c'est pratiquement le même terme, donc j'ai tout de suite compris que c'était les. Vous dites les deux, d'accord, d'accord. C'est juste que le R est un peu mangé. Voilà, vous. Alors que nous, on dit bien les bouchures, hein. Voir les bouchures. On roule les airs dans le Morvan. Ici aussi. Ah bon? Oh là oui. Ce serait intéressant de revoir ce livre de M. Lejeune dont vous parlez, là, c'est par rapport Je vais vérifier, mais aux il me semble que étymologies. Ah oui. Par rapport aux Ah oui. étymologies. j'ai un bouquin sur le vieux patois d'ici, Hmm. et il me semble que me souvenir que c'est le jeune. Ah, donc tu l'as peut-être, le livre. tu vois. Et je l'ai vu Je il voulais y a, l'apporter, j'ai oublié. il y a pas longtemps Ah, que dommage. j'ai revu ça. Bien, d'accord. Donc c'est à retrouver cette histoire-là, parce que c'est intéressant par rapport aux mots. Hein, voilà. Et vous en utilisez beaucoup. Oui, et vous, je pense, monsieur Moreau, en tant que médecin, vous alliez, vous, c'était l'époque où le médecin de campagne se levait toutes 3-4 fois par nuit pour aller au fond des campagnes. Non? Ça n'existe plus, ça. Ça existait, Ça existait, mais bien sûr. Ah bah si. Bah, bien Ah sûr. oui, parce que même... Il n'y a pas si longtemps. Et donc, en fait, je pense que vous avez aussi, vous, une grande connaissance du patois, puisque les gens vous parlaient comme ils parlaient habituellement. Hein. Donc, je pense que oui, vous avez aussi, Alors, sur le terrain, des grandes connaissances. Hein. quelques mots, celui-là, je vous en ai parlé, mais il y avait une chose qui était très importante, c'est que mes patients, c'est des gens qui parlaient d'un bon français. Quand ils m'écrivaient, c'était bien écrit, Oui, sans et faute. avec des belles lettres, avec Oui. des pleins et des déliés, là. Et quand il y avait deux M dans un mot, on l'entendait, le M. Maintenant, ça ne s'entend plus. Mais voilà, parce que c'était de la vieille école. Ah oui, on ne va pas ouvrir le débat de les enfants font des fautes. On ne va pas l'ouvrir ce débat-là. Non, mais- Il n'est non, pas mais tout à fait vrai en plus. non, mais c'est intéressant. Mais c'est intéressant de voir. Moi, ça m'a toujours, c'est vrai, fasciné de voir mon grand-père. Bon, mon grand-père était facteur. Donc c'est vrai qu'il avait son certificat d'études, il était bon à l'école. Mais ça m'a toujours fasciné de voir que mon grand-père, même 40 ans après, parce qu'il est mort à 97 ans, hein, et à l'époque, la retraite, c'était à 55 ans. Hein. 55 ans quand même, pour tous les fonctionnaires. Hein. Donc ça m'étonnait de voir, même 30 ans plus tard, qu'il écrivait sans faute d'orthographe. Mon père, ma grand-mère, personne faisait de faute dans ma famille. Hein. Ah oui, c'est vrai que... Mais pour le certificat d'études, si on avait 5 fautes, c'était 0. C'est ça. Et c'était C'est ça. éliminatoire. Et c'était éliminatoire. Oui, Moi, oui. j'ai une gamine qui avait des notes bonnes partout, mais elle devait être dyslexique. Elle avait fait des fautes dans sa dictée, je savais même pas ce que c'était. Oui, parce qu'à l'époque, dyslexie à ce c'est moment-là. ça, on n'en parlait pas. Hein. Donc elle a pas eu son certificat d'études, une petite diome, tu fais d'ailleurs. Et c'était très important, le certificat d'études à l'époque. J'ai montré justement hier à ma petite fille des examens que j'ai là, mais c'est incroyable, des problèmes,
question de géographie, d'histoire, il fallait savoir dessiner les montagnes, Ah oui, oui. les fleuves, les régions, les industries, enfin c'était incroyable. Ah oui, oui, bien sûr. Puis Les côtes. puis les concours en général. Ah oui. Et donc, je suis aussi, alors ça n'a rien à voir, parce que depuis tout le temps, une grande amoureuse de Colette. Donc, ce qui aide aussi pour la Puisaye, parce que elle a des descriptions de votre région tellement magnifiques que de toute façon, même sans connaître la région, dans Claudine à l'école plus particulièrement, hein, bah, je me disais, les bois de Saint-Sauveur, ça doit être, elle parle de ces bois, donc les bois de Saint-Sauveur, ça me rappelait moi comment je parle des bois du Morvan. Et effectivement, il n'y a pas de... C'est vrai, hein. Elle savait aussi les mots, elle les rapporte bien dans ses livres. Oh là là, oui, oui, oui. Et pour rouler les airs, elle les roulait bien. Hein. Ah, ouais, C'est incroyable. Elle a gardé toute sa vie durant. Je me demande si elle ne l'a pas cultivé. Ah oui, je pense. Oui, oui, certainement. Mais peut-être pas tant que ça, parce que quand elle s'est lancée dans le théâtre, tout au début de sa carrière à Paris, sur le théâtre, elle n'était pas bonne justement à cause de cet accent. Ah oui, donc ça veut dire qu'elle avait quand même encore qu'elle avait l'accent. Hein. Oui, oui. Donc je fais une petite allusion quand même à Colette, mon héroïne. Augustine aime lire les romans de Colette et sa mère et son père, eux, ben, ils ne sont pas tellement portés littérature. Hein. Oh, sa mère, elle était très... Ah non, non, mais je parle dans mon Dans livre, le hein. livre. Les parents de mon héroïne. Ah oui, oui, ah bah oui, les romans de Colette, oui, oui. Et donc, voilà. Donc, par contre, elle va s'acheter, mon héroïne va s'acheter des romans de Colette, parce que Claudine à l'école, c'est un peu truculent, hein. Vous savez qu'elle était pas très aimée chez Chez les- Saint-Sauveur, hein. C'est ça, oui, mais ça m'étonne C'est pas. tout Hein. ça. Et donc, voilà, je fais une allusion à la maman de mon héroïne qui reproche à son mari de laisser sa fille acheter des romans de Colette. Ça c'est mal vu, hein. Oui, parce que mon héroïne, quand même, faute. Hein. Elle faute le soir du mariage, et c'est de là que part l'histoire, puisque ma première histoire, c'est un mariage en Puisaye. Mon héroïne, en fait, rencontre Martin Jacquinot, qui lui y allait uniquement pour le mariage, hein, il n'était pas destiné à y rester. Donc, ce soir-là, après beaucoup d'alcool, il y a une faute dans la grange. Elle tombe enceinte. Il repart dans le Morvan, mais elle reste enceinte. Et la maman d'Augustine, Simone, par contre, c'est quelqu'un de très rigide, de très rigide, quoi. Et c'est là que les problèmes vont démarrer. Donc, quand je vous dis, il y a une petite histoire, c'est vrai, il y a une petite histoire quand même de famille, on va dire. Un petit peu de poivre et de sel, quoi. Hein. C'est ça, C'est ça. c'est ça. Pour en revenir à vos contes et légendes, vous êtes beaucoup inspiré du chanoine grossier, vous êtes inspiré Oui, tout à fait. de Monsieur Fontaine. Et comment vous avez réussi à retravailler ces textes pour les mettre à votre main? Alors, le chanoine, justement, et Jean-Pierre Fontaine sont plutôt des historiens. Oui. Donc ça m'arrange, parce que comme moi je suis une littéraire, ça m'arrange parce que leur style, finalement, est un style d'historien. Tout à fait. Et donc du coup, moi je reprends l'histoire, donc ils la racontent très très bien, mais après, j'oublie leur livre. Je me résume l'histoire, Je comprends. je me la résume, hein. Donc ça peut faire 10-15 lignes, mais après Après, vous je l'avez ferme le livre. déployé à votre façon. Que ce soit celui du chanoine, de Jean-Pierre Fontaine ou même d'autres historiens. Et là, je la réécris à ma façon, en ajoutant des détails, en ajoutant des éléments, ce qui fait que ça devient mon écriture. Mais je dois aussi ajouter que mon écriture s'est considérablement améliorée en 20 ans. Hein. Quand je relis ce que j'écrivais il y a 10 ans, et quand je relis ce que j'écris maintenant, et ça grâce à mes éditeurs, parce que Dominique, bien sûr, retravaille mes textes, et mon autre éditrice, elle, c'est, on va dire, une rigide orthographique. C'est une ayatollah. Ah voilà, ayatollah orthographique. Mais justement, ça me permet de retravailler, bon, parce que l'orthographe et la grammaire, évidemment, hein, c'est quand même mon métier, même si on fait toujours des fautes. Hein. Je ne sais pas, Anne, ce que vous en pensez. Mais forcément, à la fin d'un livre, puis même souvent après, à un moment donné, j'abandonne le livre et je le passe à mes correcteurs. Hein. Mais voilà. Mais je sens que avec des façons, par exemple la description, je ne suis pas description.
Donc Dominique, il me dit, voilà comment on fait des descriptions. Parce que lui, il est très description aussi dans ce qu'il fait. Et donc, comme ça, moi, ça me permet de travailler. Parce que l'écriture, ça se travaille. Vous dites, j'ai des beaux mots, vous ne m'auriez pas dit ça il y a 10 ans, vous voyez, monsieur Moreau. Vous auriez dit, le style laisse un peu à désirer. Non, c'est pas ton style, c'est plus dans la construction du récit que tu t'es beaucoup aussi, amélioré. oui, Voilà. mais le style Le aussi, style, il était déjà on là. voit que chez l'escargot savant, par exemple, le style est moins travaillé. Hum. Donc oui, il faut aussi savoir avouer que on peut être on est en progrès et toute sa vie. Tout à fait. Bah, vous prenez l'exemple de Colette, qu'à voir les manuscrits de Colette, combien c'est Voilà. travaillé, raturé. Voilà, c'est ça. Ah oui, Il y a bien des sûr. textes qu'elle Bien a sûr. entièrement réécrits. C'est compliqué de se détacher d'un manuscrit aussi. Chaque chapitre pour du livre. le livrer à Et l'éditeur. beaucoup de fautes naissent des ratures, d'ailleurs. Bien sûr. Non, mais, Comment ça? C'est-à-dire que quand on réécrit beaucoup, tu reprends pas forcément la totalité de la phrase, tu changes un bout. Et donc au niveau des accords, après 250 Oui, pages, on on oublie a un un texte ENT, qui est moi. sans cesse revu. C'est pour C'est ça que ça. c'est très très important qu'il y ait un regard extérieur sur le texte. Parce qu'on a pu ne pas faire une Oui, erreur oui, dans je la comprends. phrase Avec la correction. d'origine, mais à force d'ajouter des choses, des Ça accords change se tout. perdent. Ça change. Ou voilà. Ah, d'accord. D'où l'importance des correcteurs avec un regard neutre, parce que Bien sûr. même quand tu relis les passages, comment dire, retravaillés, Corrigé, oui. nous on est dedans, donc en fait on ne voit pas. C'est ça, on est dedans. Puisqu'on est dans le fond, Peut-être Oui, dans c'est le dans la bidon. forme, C'est ça. c'est très important qu'il y ait un correcteur. Je comprends pourquoi Ah oui. Ah oui. de travailler le texte, ça engageait des erreurs qui n'étaient pas prévues au départ. Oui, bien Ouais. sûr, oui. Et puis, à l'époque de Colette, donc c'était raturé, surchargé, etc. Maintenant, bah, c'est des textes des différentes versions qui passent de chaque chapitre de tous ces livres. Il passe entre moi, Marie-Laure, donc notre ayatollah de l'orthographe, mais pas que. Elle est Mais aussi pas que, oui. impitoyable pour vérifier que dit, ben non, là tu as dit que c'était la cousine, et puis là tu dis que c'est la sœur, donc ça ne va pas. Parce que le problème d'un livre avec autant de personnages, c'est qu'à un moment donné, quand ce sont des personnages secondaires, attention, hein, c'est vrai ça, à un moment donné, elle me dit, lui, il a 3 prénoms différents dans un... Ah oui, évidemment. Mais j'en reviens à cette histoire de correction, parce que vous faites les corrections sur l'écran. Oui, Oui. Voilà, c'est ça. Et Colette, elle faisait ses corrections sur papier. bah oui, bien sûr. Donc sur papier, vous avez déjà une autre vision du texte. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Oui. Moi je suis toujours émerveillée du travail de nos aînés qui n'avaient pas de traitement de texte d'ailleurs. Ouais. Et même ce côté sacré de l'écrit, quand on écrit à la main, alors que c'est vrai que de travailler avec des logiciels, comment on dit, Traitement de texte. des traitements de texte, comment dire, il y a plus, on peut changer de version, on en réserve une, on sauvegarde sous une autre. Ouais. Et enfin, moi je sais que ça m'aide beaucoup aussi à... Oui. Au début, ça m'a beaucoup aidé à ne pas sacraliser la chose de l'écrit même. Il y a Oui, une question oui, je d'agilité et on peut revenir, rien n'est grave. On réserve, on peut revenir sur la chose, la retravailler, etc. C'est beaucoup plus souple. Et nos prédécesseurs, ils réécrivaient aussi. Il réécrivait tout le travail, Mais bien réécrivez. sûr. Oui. Il réécrivait tout. Ah ben, c'est clair. Il y a c'est clair qui vient récupérer les livres. Je pense que si vous avez des questions, Oui, parce que là, moi, oui, j'ai donc... sorti toutes mes flèches. Oui, pour quelqu'un qui n'a pas préparé, dites donc, il dit pas la vérité si ça se trouve. Non. Hein, c'est ça, il a préparé. Je dis la vérité. Ah ouais, ben comme... C'est juste un puits de Moi j'aime science, bien improviser parce un que puits d'histoire. je savais en plus que j'allais arriver dans un terrain mais très très connu par Dominique. Et donc, je suis intimidée, hein, mais vraiment. Hein, donc, je me suis dit, je vais improviser, ça va être beaucoup plus naturel. Donc, c'est beau aussi, je me rencontre. On est entre nous.